Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille dans la troisième partie du ménage après un jour férié. Et oui, c'était difficile de se remettre en selle après le repos. Si tu suis mes vidéos, tu sais que nous avons quasiment fait le tour de la maison. Il me reste donc aujourd'hui ma chambre. On va pouvoir débarrasser un petit peu le bazar, mettre un petit coup de propre et surtout changer les draps. Parce que oui, je fonctionne d'une certaine manière et j'essaie de me tenir à ce planning pour ne pas me sentir débordée. Donc en l'occurrence, je vous explique. Une semaine sur deux, ce sont les draps des parents avec bébé Layana. Et l'autre semaine, eh bien, c'est tout simplement les draps des autres enfants. Comme ça me laisse le temps de gérer, de m'organiser au niveau du linge. C'est vraiment une petite routine qui s'est fait. Ça me permet de faire un roulement facile avec le linge et les draps de lit. Parce que je n'ai pas de sèche-linge et mine de rien, il faut quand même de la place pour les faire sécher. Et puis de toute façon, voilà, c'est une petite routine que j'ai mis en place qui me convient. Bref, une fois que tout ça est fait, eh bien, je vais laisser un petit peu respirer le drap. Je viens mettre juste un petit produit textile dessus. C'est vrai que j'adore cette odeur. Entre-temps, la fenêtre est ouverte parce qu'on est en train de brasser pas mal de poussière. Pareil pour la Yana, donc on va tout refaire, sauf sa couette parce qu'elle a été changée très récemment suite à un petit accident. Donc rien de bien malheureux à faire aujourd'hui. On n'est pas sur un nettoyage profond, je tiens à le préciser dans cette vidéo. Voilà, là on fait la suite, la continuité du ménage entre guillemets quotidien, du moins hebdomadaire qu'on devrait faire chacun chez soi. Là j'essaie de refaire un départ à zéro après les jours fériés où on s'est un petit peu laissé aller. Donc un petit coup de dépoussiérage avec la lingette microfibre sèche, ça attrape 10 fois mieux la poussière. Et ensuite avec le Pink Stuff, je viens nettoyer la façade de la commode. On voit pas peut-être comme ça ce que je fais, mais en fait j'enlève tout simplement les paniers qui est à l'intérieur de la commode et je passe un petit coup de lingette à l'intérieur histoire de dépoussiérer aussi parce que n'oublions pas, nos amis les acariens, surtout les mythes, adorent les endroits pleins de poussière. Donc venez faire du mouvement un petit peu dans vos armoires, dans vos commodes, histoire que vous ne soyez pas embêtés par ces bébêtes. Une fois le changement de drap fait, eh bien écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Un petit coup encore de produits textiles que je ne mets pas sur le lit de bébé par contre. Et on va pouvoir lancer la machine, du moins je ne la lance pas, je la prépare et la programme pour le lendemain matin. Nous voilà maintenant dans la dernière pièce, la pièce vraiment qui me rebute de faire. C'est vraiment de toute façon la pièce que je n'aime pas faire. Honnêtement, la salle de bain, il y a tellement de passages, on y va plusieurs fois par jour pour se brosser les dents, pour se préparer ou autre. En plus, on a une salle de bain pour 5. Alors, je vous assure que celle-ci, elle a vraiment besoin d'un coup de nettoyage et on va dire 2 fois par semaine. Là, en l'occurrence, comme c'était férié, ça sera qu'une fois semaine. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de travail à faire. Donc, je précise encore une fois, nous ne sommes pas dans un ménage profond. Sinon, j'utiliserai mon vinaigre blanc chaud pour enlever vraiment tout le calcaire. Ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Par contre, on va quand même nettoyer les toilettes autrement qu'avec une petite lingette. Parce que c'est vraiment un nid de bactéries. Donc, là, moi, j'utilise le gel WC. On aurait pu utiliser un multisurface. Ce que vous souhaitez de toute façon. Moi, c'est vrai, c'est ma petite technique comme ça. Au moins, ça sent bon. C'est vrai que ça a petite odeur de javel. Ça désinfecte. Il faut savoir que les produits à base de javel, ça s'utilise avec de l'eau froide. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de le faire toutes les semaines. On va dire une fois par mois de la javel, c'est très bien, c'est amplement suffisant, ça désinfecte. Vous n'avez pas besoin de désinfecter constamment. N'oubliez pas, il faut aussi laisser un petit peu de microbes dans nos maisons parce que c'est ce qui permet aussi de préparer notre corps à la défense immunitaire. Enfin bref, on va passer le cours de science aujourd'hui. Je nettoie le petit mur à côté des toilettes parce que j'ai des garçons à la maison et c'est vrai qu'il peut y avoir des éclaboussures. C'est pas très bien pensé. Je trouve qu'au niveau de l'architecture, mettre des toilettes aussi proches du mur, c'est pas top parce que ça nécessite constamment un nettoyage. Donc bon, voilà, je ne le fais pas à grande eau. Vraiment, j'essaie de mousser pour enlever un maximum de saleté, de rincer à l'eau claire. Je finalise mes toilettes avec une petite pastille de javel que je basculerai en dernier.
Et surtout, je viens mettre un petit fond de gel WC dans le petit pot de la brosse. Une fois que les toilettes sont faites, donc il faut quand même préciser que c'était le numéro 1 à faire dans ce genre de pièce, eh bien je vais pouvoir m'attaquer à mon petit lavabo et les ustensiles qu'il y a autour. Donc là, j'avais mis du savon noir en fait dans mon récipient et bah du coup ça l'a complètement taché. Donc j'ai essayé de nettoyer un maximum, mais bon, ça part pas en intégralité, c'est pas grave. On va procéder au changement de brosse à dents. Chez nous, c'est une fois par mois. Je sais pas à quel roulement en fait vous faites chez vous le changement de brosse à dents. Moi je me suis dit qu'une fois par mois c'était pas mal et de toute façon généralement les brosses ne tiennent pas plus. Je nettoie aujourd'hui avec la crème à récurer de chez Lidl, elle fait le job. Vraiment, en fait, il y a des petits grains qui permettent de bien gratter et éliminer les saletés. Donc après, à rincer à l'eau claire. Et histoire de finaliser tout ça et donner un petit coup de brillance, j'utilise le Pink Stuff. Encore une fois, vous pouvez utiliser même du produit à vitre. Ça serait pareil, vraiment, parce qu'on a déjà dégrossi avec le détergent précédent. Nous avons nettoyé. C'est juste que le multisurface que j'ai en ce moment, c'est celui-ci. Je mets un petit coup autour du lavabo. Et puis, bah, écoutez, il me semble que sur l'aile gauche, nous sommes pas mal. On va s'attaquer à l'aile droite de la salle de bain, encore une fois avec la crème à récurer, parce que, comme je vous l'ai dit, elle a des petits grains, donc ça facilite le nettoyage et ça enlève en fait les petits bouts de calcaire, entre guillemets, qui pourraient s'imposer sur la faïence. Pareil, au niveau des joints, ça devient un petit peu jaune, donc faut pas hésiter. Ça s'en va très très bien. Il n'en faut pas une grande quantité, vous verrez, ça mousse parfaitement bien. Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons tout rincer à l'eau claire et à l'eau froide. Surtout, ne gaspillez pas votre eau chaude, ça ne servirait à rien. Et puis, nous allons nettoyer rapidement avec le produit à vitre. La prochaine fois que j'interviendrai dans ma salle de bain, ça sera pour faire le grand ménage en profondeur. J'essaie de le faire une fois par mois, donc vraiment les recoins et surtout enlever tout le calcaire qui s'impose dans cette pièce. Pareil, le bas de la baignoire, c'est vraiment quelque chose qui est négligé. Donc moi, je passe vite fait un petit coup de multisurface dessus. C'est vrai que j'ai la chance, elle est complètement carrelée, mais c'est pas toujours évident. Pareil, le gros point noir, la chose que je déteste nettoyer, c'est le porte-serviette. C'est une horreur, mais il niche toute la poussière, donc vous pouvez utiliser un petit plumeau. Là, comme j'avais la lingette multisurface, elle est un petit peu humide, je nettoie avec. Honnêtement, je nettoie avec, mais l'idéal, c'est quand même que ce soit sec pour éviter que les poussières viennent se coller tout simplement. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Nous avons remis cette salle de bain à zéro et pour mon plus grand bonheur. J'espère que cette vidéo t'aura motivé à faire de même chez toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!